Nos villages des Garrigues et de la plaine côtière du Bas-Languedoc ont-ils un anniversaire ? Chaque village possède-t-il d'ailleurs un anniversaire ? Est-il possible de fixer un moment précis qui marquerait la naissance d'un village ? De la réponse à ces questions dépend une partie de l'histoire que nous allons raconter ici. Commençons par tenter de répondre à la dernière de ces questions. De grands historiens comme Robert Fossier ou Georges Duby ont proposé l'hypothèse d'une mutation dans la répartition des sites de peuplement autour de l'an 1000. Pour eux, l'habitat qui était jusque-là dispersé dans les terres cultivées se regroupe autour de points de fixation bien identifiés, des tours de défense seigneuriales, des églises ou des cimetières. Il voit dans la mutation féodale la cause de la réorganisation de l'occupation de l'espace en Languedoc-Roussillon comme ailleurs. Mais d'autres causes ont pesé dans ce processus, et nous verrons lesquelles. Examinons en détail comment cela se serait passé si l'on en croit cette hypothèse que les historiens nomment l'encellulement, l'enchâtellénisation ou l'incastellamento. C'est donc dans la plaine agricole, au cœur de l'espace cultivé, que se trouvait l'habitat pendant tout le haut Moyen-Âge, cette période qui suit l'effondrement de l'Empire romain.
Nous sommes ici loin de l'image du village médiéval, fixe au centre de son territoire borné qu'il s'est approprié et qu'il met en valeur. Comment est-on passé de ce semis de maisons plus ou moins durables à ce village de pierre, qui finira par se doter de murailles, de tours, de fossés de défense et corollaire de tout cela, d'un sentiment communautaire? Car au-delà de la pierre, de la phénoménologie du village, il y a ce sentiment d'appartenir à une seule et même société de vie, le village. Le village médiéval, c'est donc bien plus que de la pierre. C'est un destin commun, des solidarités paysannes. C'est un petit peuple laborieux qui, pendant des siècles, a pris en main sa destinée jusqu'à ce que l'État royal ne vienne la raisonner pour en faire un des rouages essentiels de son administration. La révolution féodale est une première explication à retenir. On peut en donner les grandes lignes de la façon qui suit. La réorganisation des pouvoirs après l'effondrement de l'Empire carolingien, fondé par Charlemagne et fragilisé par ses successeurs, va promouvoir un grand nombre de seigneurs locaux et de chevaliers qui vont, pour le compte de tel ou tel de leurs suzerains, prendre possession d'une terre qui leur a été concédée en échange de leur fidélité et d'une contribution militaire. C'est ainsi que sont nées les milliers de petites seigneuries qui découpèrent en toutes petites entités l'Empire carolingien. Le pouvoir s'effritera à tel point que les droits de vie et de mort impériaux échurent à de petits seigneurs, devenus roitelets régnant sur quelques dizaines ou quelques centaines d'âmes. Pour le dire plus prosaïquement, il faut imaginer, alors qu'un beau jour un chevalier est arrivé près de votre village, qu'il y a établi une demeure, une maison forte, accompagnée d'une tour de défense. Cette tour montrait à tous qu'il était désormais le maître. Une petite suite de serviteurs l'avait accompagné. Ils s'installèrent à ses côtés et fondèrent ainsi la première agglomération, embryon de ce qui deviendra le village. Il y a effectivement un débat relativement à l'incastellamento ou l'encellulement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, grosso modo, vous avez d'un côté les historiens qui vont plutôt dans le sens d'une mutation assez franche liée à la mise en place de la féodalité après l'an 1000, et vous avez les archéologues qui pensent, quant à eux, forts de leurs découvertes archéologiques, que le processus a été beaucoup plus lent et qu'il s'étale sur 2 ou 3 siècles. Pour ma part, je pense que la vérité est entre les deux, mais qu'elle est plutôt du côté des historiens pour ce qui est de la mise en place du réseau des villages actuels. Je m'explique. Bon, les archéologues voient les choses se déplacer très lentement et il est possible que pour un certain nombre de sites d'habitat, ce soit passé ainsi. Mais il n'en reste pas moins que la mutation de la mine est une mutation franche, l'installation de la féodalité va faire en sorte que de nombreux paysans, de nombreux habitants vont être obligés de se déplacer du fait de la réorganisation des pouvoirs et de l'implantation d'un grand nombre de sites fortifiés. Maisons fortes, tours ou autres. Donc vous voyez bien, l'historien que je suis penche plutôt du côté des historiens, mais est-ce que cela est bien étonnant ?